Les médiathèques de la ville de Massy vous présentent 3 idées. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast 3 idées dans lequel chaque mois les bibliothécaires de la ville de Massy vous proposent 3 idées de lecture principalement mais aussi parfois de films. D'ailleurs n'hésitez pas à aller écouter nos précédents épisodes et à vous abonner sur YouTube ou SoundCloud pour n'en rater aucun. Aujourd'hui on va vous parler de récits dans lesquels il est question d'égalité des genres, des histoires de personnes culottées, des femmes qui font des choses qu'on attribue traditionnellement aux hommes et inversement. Et on vous a sélectionné 2 bandes dessinées et un manga qu'on a vraiment beaucoup aimé. On va commencer avec une bande dessinée qui a eu énormément de succès lorsqu'elle est sortie en 2019, vous la connaissez peut-être déjà, et si c'est pas le cas, on vous la recommande vraiment chaudement, il s'agit de Podom, de Hubert. Podom, ça se passe en Italie, à la Renaissance, et c'est l'histoire de Bianca, une jeune fille de bonne famille, bien éduquée, qui doit bientôt faire ce qu'on attend d'elle à cette époque, se marier, être une bonne épouse, faire des enfants. D'ailleurs, on lui a déjà désigné un futur mari, elle va épouser un jeune homme qui s'appelle Giovanni. Sauf que Bianca a un peu peur de se retrouver mariée à quelqu'un qu'elle ne connaît pas et elle voudrait apprendre à le connaître un peu avant de se marier. Ce qu'on peut comprendre. Et là, on va basculer un peu dans le fantastique, puisqu'en fait, la tante de Bianca, qui comprend ses peurs, lui confie un secret, c'est que chez les femmes de la famille, on se confie de génération en génération un objet très rare et très précieux, c'est une peau d'homme. Et quand une femme revêt cette peau d'homme, elle devient un homme. Un beau jeune homme, tant qu'à faire, et nul ne peut deviner qu'en dessous, c'est une femme. Avec cette peau d'homme, Bianca va enfin pouvoir sortir de chez elle librement, ce qu'on ne l'autorisait pas à faire en tant que femme, et elle va faire tout ce qu'une femme n'a pas le droit de faire, c'est-à-dire sortir, aller dans des tavernes, ou même tout simplement se comporter comme elle en a envie. Elle rencontre aussi Giovanni, son futur mari, qu'elle va pouvoir apprendre à connaître mieux, tel qu'elle ne pourrait pas le connaître si elle était restée sous l'apparence de Bianca. Je m'arrête là pour le résumer, j'ai été plutôt bavarde, mais pour vous résumer Podom en un seul mot, c'est une pépite. Léa aussi l'a lu et elle va vous dire ce qu'elle en a pensé. Alors, concernant Podom, Hubert nous offre un album au scénario vraiment original qui donne à réfléchir justement sur les différents thèmes et sous différents angles de la condition de la femme, sur l'égalité homme-femme, ou plutôt l'inégalité entre les hommes et les femmes, mais aussi sur ces hommes qui cachent leur véritable orientation sexuelle, la religion, les conventions sociales et aussi l'amitié. Les thèmes sont traités par le biais de personnages aussi différents les uns que les autres, nous offrant de ce fait une vraie vue d'ensemble. Les femmes, par exemple, sont tantôt un objet ou une marchandise, du point de vue du père, tantôt un être inférieur qui n'éprouve aucun désir, du point de vue du mari, tantôt un démon en jupon responsable de la débauche des hommes, du point de vue religieux. Mais elles sont aussi des femmes qui ont un corps et des idées qu'elles assument et dont elles sont fières, capables de s'affirmer et d'user de représailles dans ce monde d'hommes qui les bride. Un conte d'ailleurs tout à fait transposable à notre époque, puisque la Renaissance n'étant qu'un prétexte, je pense. Graphiquement, le trait est épuré, et les couleurs s'accordent parfaitement à ce récit. L'histoire est menée tambour battant. En résumé, un vrai régal. Merci Léa, et on continue avec Le Jardin, une bande dessinée de Gaëlle Génillier, que j'ai personnellement adorée, c'est une vraie pépite de joliesse et de bienveillance. Mais je m'arrête là car encore une fois, c'est Léa qui va vous en parler. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voulais juste vous dire la beauté de la couverture de style art déco. C'est vrai que sans images, ce n'est pas évident, mais vous la découvrirez en lisant ce roman graphique en un volume. Imaginez, nous sommes à Paris dans les années 1920. Les cabarets sont à cette époque-là à la mode. Alors un cabaret, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un lieu où l'on peut boire un verre, manger, tout en regardant un spectacle, souvent avec plusieurs numéros. Le Jardin est un cabaret très populaire, prisé par les Parisiens où l'ambiance est très bonne. Chaque soir, toutes les femmes dont le nom de scène correspond à une fleur se produisent sur scène et dansent devant le public présent. Nous avons entre autres Violette, Tournesol, Perce-Neige, Hyacinthe. Parmi ces femmes vit un garçon, nommé Rose, et qui n'est autre que le fils de Violette, la propriétaire de l'établissement. Rose a maintenant 19 ans, et il souhaite lui aussi se produire en dansant sur scène sous les traits d'une femme. Cela lui semble naturel, évident même,
pour celui qui est né et a grandi au sein du cabaret depuis sa naissance. Ce soir-là, vêtu d'une magnifique tenue fleurée et maquillée, il danse devant un public pour la première fois. Malgré son appréhension et son stress, le public applaudit bruyamment et les autres fleurs ne manquent pas de le féliciter pour sa prestation. Très vite, 2 d'entre elles remarquent qu'un jeune homme vient chaque soir et s'installe au premier rang lorsque c'est Rose qui fait l'ouverture. Il s'agit d'Aimé. Bon, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la suite de l'histoire à travers la lecture que vous en ferez. Concernant ce récit, le personnage de Rose est élevé dans un monde de femmes. La condition de son identité n'a jamais posé question et encore moins de problème. Il a, avec une certaine évidence, embrassé la carrière de danseur, tout comme sa mère et les autres fleurs. Rose a su imposer son corps d'homme travesti dans le Paris des années 20. L'on suit avec émotion sa rencontre avec Aimé, ses relations avec les autres fleurs, le public. Ce roman graphique fait indéniablement la part belle à la question et à la quête d'identité, à l'affirmation de la différence et la notion de genre. Tous les thèmes sont abordés avec finesse, d'autant que le monde du cabaret, de la danse et de la musique s'y prête allègrement. Un album empreint de bons sentiments, de tendresse et de poésie, que les traits élégants et fins et les couleurs douces servent à merveille. C'est un très 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 bon roman graphique que je vous recommande vivement. Merci. Et on va continuer avec un manga qui se passe comme Podom en Italie au XVIe siècle, cette fois dans la ville de Florence qui est le berceau des arts de l'époque. Et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Arte et qui est issue de l'aristocratie. Seulement voilà, Arte ne souhaite pas faire ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire se marier, être une bonne épouse, rester chez elle pour la maisonnée, faire des enfants. Alors jusque-là, ça ressemble beaucoup à Podom, qu'on vous a présenté tout à l'heure, mais la ressemblance s'arrête là. Parce que Arte, elle est passionnée par l'art, le dessin et la peinture, et ce qu'elle veut, c'est devenir artiste et vivre de son art. Autant vous dire que sa famille, et particulièrement sa mère, n'est pas vraiment d'accord avec ses choix d'orientation, puisqu'une femme aristocrate qui travaille, bon, c'est pas vraiment concevable ni convenable à l'époque. Elle part donc de chez elle et sans plus aucun soutien, elle cherche une place d'apprenti dans un atelier. Sauf que forcément, personne ne veut offrir de place à une femme. Mais elle finit tout de même par trouver une place chez Léo, un artiste un peu bourru, carrément ours, qui travaillait jusqu'à présent seul. Arte déménage chez lui et c'est une nouvelle vie qui commence. On va alors découvrir la vie au sein d'un atelier de cette époque, alors le travail, le rôle des apprentis, des assistants, mais aussi les relations avec les autres artisans de la corporation et la hiérarchie entre chaque différent rôle. C'est donc une plongée dans un atelier d'artistes de la Renaissance que nous propose Kei Okubo qui signe là sa première série. Bravo. Et on peut s'accorder à dire que c'est plutôt réussi. Les dessins sont très très beaux et très soignés, c'est un vrai plaisir pour les yeux. Et de plus, les personnages aussi sont réussis. Arte, l'héroïne, est pétillante, toujours motivée tout en étant très talentueuse. Et Léo, derrière ses côtés un peu ours des cavernes, et aussi très attachant, on sent qu'il a un cœur d'or. Et pour les plus médinettes d'entre nous, on se surprend à imaginer un rapprochement entre les deux. Bref, Arte, c'est une plongée dans le monde de la peinture florentine de la Renaissance et j'ai beaucoup aimé. Et c'est déjà la fin de cet épisode de notre podcast 3 idées, où aujourd'hui on vous parlait d'histoires de femmes culottées qui font des choses qu'on attribue traditionnellement aux hommes et inversement. Pour rappel, on vous a présenté Podom de Hubert, Arte de Kei Okubo et Le Jardin de Gaël Génillier. Si vous souhaitez les lire, n'hésitez pas à venir les emprunter dans vos médiathèques et si vous les avez lus, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des idées de lecture et de découverte. À très bientôt pour un prochain épisode.